Nous avons créé des ponts et des routes, des bateaux et des paquebots, des avions de ligne et des avions de guerre, des voitures et des motos, des ordinateurs et les réseaux de fibres pour les connecter entre eux, des antennes et les téléphones portables pour en faire usage. Nous avons produit des centrales nucléaires, des centrales thermiques, des champs d'éoliennes et des panneaux solaires, des dominos de géants de fer pour porter les câbles transportant notre lumière, des cracheurs de feu pour nous extraire de la gravité, et des tracteurs écartelant la terre à marche forcée. Nous avons produit le futile et l'inutile, des montres, des sacs, des chaussures en série, des milliers de vêtements. Nous avons soumis l'animal et avons réussi le tour de force d'en faire un objet comptable, au même titre qu'une boîte de conserve ou qu'un paquet de gâteaux. Nous avons enfin imaginé des ports pour mieux stocker, des usines pour mieux produire, des mines pour mieux détruire, des centres commerciaux pour mieux languir, et des tours déracinées pour mieux souffrir, peut-être. Le mouvement dans tout ça est notre règle. La consommation en est sa traduction, le ressentiment certainement sa conséquence, et l'épuisement, je crois, sa finalité. Il m'arrive de m'imaginer que nous soyons un jour la victime d'un sort qui plongerait l'humanité dans le plus parfait des silences. Et nous serions privés unanimement de la parole, toutes nos créations, toutes nos machines, toutes nos inventions deviendraient d'un seul coup muettes. Le son des publicités télévisées, les musiques dans les magasins, grand silence. Seul le vent lapant les feuilles des arbres, les chants et la houle pourraient se faire entendre. Et alors que se passerait-il? Et on poursuivrait le mouvement quelques minutes, peut-être même quelques heures, mais j'imagine avec tendresse qu'il viendrait un moment où ce même silence, pesant trop lourd sur nos épaules, nous imposerait de nous arrêter, nous forcerait à suspendre notre action. Et alors que ferons-nous? Ceux qui pourront pleurer le feront, ceux qui n'auront que la nature en face d'eux s'y perdront, et les autres pourront plonger leurs yeux dans ceux de leurs plus proches voisins. Ils croiront voir la fragilité, la peur, l'incompréhension, mais ce qu'ils verront en réalité, ce qu'ils verront enfin, ce sont les yeux d'un enfant que la force de l'habitude n'a pas su complètement éteindre et qui arbore encore une féconde ingénuité que les impératifs tacites, que les représentations et vérités communément admises ne feront jamais faiblir. C'est le regard dont nous avons aujourd'hui besoin, et ce regard, c'est une aire de repos sur une autoroute à 26 voies.